pourquoi ce fait est-il de la plus haute importance? Eh bien, parce que je n'arrête pas de dire qu'il faut vacciner les vieux pour soulager les USI. Mais si la moitié ont moins de 60 ans, ça ne tient pas. Dans ce troisième épisode de la trilogie des soins intensifs, nous allons voir le génial mécanisme trompeur qui se cache derrière cette affirmation. Vous n'arrivez pas à le croire? Eh bien, je vous jure qu'à la fin, vous allez être d'accord avec moi. L'enquêteur le plus célèbre de la galaxie est à son poste. On va commencer par faire quelques recherches dans les données officielles. Si on veut des chiffres sur l'âge et le statut vaccinal des patients USI, on ne trouve rien, super. J'ai essayé de contacter l'OFSP pour obtenir leurs sources, mais sans succès. Cela dit, si on les croit, ces chiffres doivent bien exister. Petite remarque subsidiaire, le statut vaccinal des cas Covid n'est pas répertorié. Quelle maladresse. Enfin, je veux dire, quand on fait face à une crise, on fait en sorte de récupérer toutes les données possibles afin d'être en mesure de mesurer les effets des mesures mises en place. Bon, vous réfléchirez à tout ça plus tard. C'est un détail. Retour à notre enquête. La seule piste trouvée, c'est un rapport qui synthétise les données à un moment précis, à savoir en gros la fin de la vague Covid d'août 2021. C'est déjà ça. Donc oui, les chiffres existent, l'OFSP n'a pas très envie de nous les donner. Mais on n'aura pas besoin d'eux, car la solution se cache dans ce rapport. Une série d'anomalies révélatrices qui expliquent comment une citation factuelle cache en fait une grosse distorsion. Mais d'abord, revenons à notre énoncé de base et voyons pourquoi à lui seul, il a déclenché la suspicion de l'Alliance rebelle intergalactique. Cette phrase nous dit entre autres qu'il y a autant de patients de moins de 40 ans que de patients entre 40 et 60. Et ceci est illogique. Dans toutes les données hospitalières, on voit une nette augmentation des problèmes avec l'âge, que ce soit les hospitalisations ou les décès. Les soins intensifs sont un intermédiaire entre ces deux catégories et les courbes devraient montrer une progression similaire entre les âges. Mais avec un tel énoncé, il doit y avoir une grosse bosse anormale chez les moins de 40 ans. Un quart des patients, ce n'est pas du tout ce à quoi on devrait s'attendre. Expliqué sous un autre angle, en regardant le nombre de morts. Si au même niveau de soins vous arrivez à sauver presque tous les patients dans les 50 à 60 ans et tous ceux dans les 40, qu'est-ce que des gens de moins de 40 viennent faire là? 26%? Autant que les 40-60? C'est une aberration. Depuis le début de l'épidémie, au total 23 personnes de moins de 40 ans sont mortes du Covid en Suisse et ils représentent aujourd'hui le quart des USI dédiés? Quand bien même les gens qui ont 20 ans de plus s'en sortent presque toujours vivants? C'est une anomalie statistique que nous allons essayer d'expliquer. Déjà, voyons si on la distingue dans le présent rapport. Ah bah oui, regardez-moi cette merveille. On voit très bien cette barre trop longue ici, chez les trentenaires. La solution est cachée quelque part sur cette page. Donc, pour être clair, cette page montre sur la partie de droite les données du 1er juillet au 31 août 2021 et sur la partie de gauche sur l'ensemble de la pandémie. Et attention, en lisant ces chiffres, il s'agit de la proportion de personnes admises en soins intensifs sur le nombre d'hospitalisations. Donc, cette barre ici chez les enfants représente 36 personnes, alors que cette petite barre chez les plus de 80 ans représente 258 personnes, n'est-ce pas? Attention en lisant ces chiffres. Nous voyons que, depuis le début de l'épidémie, nous avons arrêté d'hospitaliser en USI les jeunes et en particulier les adolescents. Nous avons compris qu'ils n'étaient pas tant que ça en danger. Mais par contre, nous retrouvons donc ici cette anomalie un peu étrange. Voyons le reste des données. Nous avons les données en fonction du sexe, en fonction de l'indice de masse corporelle. Alors, de nouveau, attention en observant ces données, l'IMC se confond avec l'âge des patients, n'est-ce pas? On voit rarement des obèses dépasser l'âge de 80 ans. Donc, de nouveau, prudence en regardant ces chiffres. Mais nous voyons de nouveau ici une augmentation des patients en surpoids. Ensuite, provenance du patient, ça ne nous intéressera pas, et score de gravité lors de l'admission. Donc les personnes qui arrivent à l'hôpital avec une gravité faible ne vont pas beaucoup en USI. Ceux qui arrivent avec un score de 5 vont un peu plus souvent en USI. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Un peu de bruit statistique, vu qu'il n'y a qu'une seule personne. La ligne aurait autant bien pu être à 100% ici, mais peut-être que la personne est décédée avant d'arriver en USI. Nous repérons cependant toujours notre anomalie ici, chez les scores de gravité de 2 sur 5. Revenons ici. Donc, que peut-on dire de nos données? Il s'agit donc plutôt de femmes dans la trentaine, avec un léger surpoids. Mais bien sûr, ce sont les femmes enceintes. La voilà notre anomalie.
Et c'est normal de les soigner davantage pour éviter des complications. Si ça se trouve, elles sont d'ailleurs en plus sous-vaccinées, ce qui augmenterait un peu leur présence ici. Et donc, on en profite pour nous faire passer ce message tordu. S'il y a autant de jeunes en USI, alors il serait logique de demander aux jeunes de se faire vacciner, n'est-ce pas? Sauf que c'est une catégorie bien particulière qui est ici concernée. Si vous êtes un homme de moins de 40 ans et que vous n'êtes pas enceinte, ceci n'est pas un argument pour vous faire vacciner. C'est encore une manipulation qu'on profite de nous balancer à la face. Et elle n'était pas facile à fact-checker celle-là. Donc il est temps de réunir notre force grise à travers toute la galaxie afin d'empêcher l'Empire de faire de nous ses esclaves volontaires. Ce qui se passe en ce moment, c'est un exercice à taille réelle, sans conséquences dramatiques, qui démontre qu'au XXIe siècle, on peut utiliser la manipulation politico-médiatique pour asservir les peuples aussi bien que le faisait l'Inquisition catholique ou le nazisme au sein même d'une démocratie. Je ne rigole pas, c'est ce qui est en train de se passer, avec des conséquences légères. Mais quand même, c'est un signal extrêmement grave et il est temps de se réveiller.